Pour les Dogons, Marcel Griaule fait partie des leurs. Dès l'après-guerre, parallèlement à ses recherches ethnologiques, il s'intéresse à la réalité économique. Topographique précis dans le but de construire une retenue d'eau. Il se bat contre l'administration française. En mai 1950, il plaide sa cause à l'Assemblée de l'Union française en ces termes. J'ai la conviction qu'avec des sommes raisonnables, les falaises du Niger pourraient être aménagées en un immense château d'eau. Le plan de ces travaux doit être conçu à l'échelle villageoise, à l'échelle familiale. Il faut entrer dans la vie de tous les jours, dans l'humble effort de la femme et de l'enfant. Ce barrage est l'œuvre commune de Marcel Griaule et de la population Dogon. C'est un peu le témoignage d'une histoire d'amour qui dépasse complètement une démarche scientifique. Une histoire qui dure. Aujourd'hui, les Dogons se servent toujours du barrage. Les cultivateurs défrichent vite avant la pluie. Ils sont devenus les premiers producteurs d'oignons de l'Afrique de l'Ouest. Griaule s'est rangé du côté du Nomo, le génie de l'eau et de la pluie. Tout à fait à la fin de sa vie. En 54, il est en Pays de Dogon, il est tout seul un soir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quelles circonstances. Et il prend ses notes et on lit. Alors on lit, c'est toujours avec une précision minutieuse, c'est peut-être le côté fils de chef de gare. De 22h15 à 22h50, il est dans le campement ici à Sanga. Tornade, avec fort coup de tonnerre. À 22h40, la foudre tombe sur le campement. J'ai l'impression de recevoir un coup violent dans le dos, en dessous des omoplates et au centre. Je suis à ce moment-là debout, abritant la documentation dans les caisses, c'est peut-être le cœur qui a flanché. Étant seul, je consigne les faits. Tous les dossiers sont en ordre, 40 000 francs CFA environ dans la valise, toutes les clés sont dans la poche de ma chemise, ma montre est sous ma tête. En cas d'accident, je désire être placé dans l'abri au crâne de Bara, face est du rocher, là où j'ai opéré des prélèvements en 1931, la caverne, au-dessus du barrage. Et là, pour moi, c'est un texte très, très émouvant, à plusieurs titres, parce que on voit qu'il a senti très très près la mort lui passer sous le nez, et avec une rémission de courte durée. Donc on voit qu'il était très lucide sur ce qui l'attendait sur ce terrain. Et puis on voit aussi qu'il avait déjà réfléchi et médité sur cette passion qu'il avait vis-à-vis des Dogons, puisque une note en passant, petite note en passant, je souhaite en cas de décès être placé au-dessus de ce barrage qui était un peu le symbole
de cet échange, de cette générosité réciproque qu'il avait toujours développée avec les Dogons. Février 1956, le professeur Marcel Griaule meurt à Paris. Cette nouvelle se répand en pays dogon, remplissant de tristesse tous les cœurs. Le Conseil des Anciens a décidé que des funérailles rituelles, réservées aux chefs et aux guerriers, seront dans quelques jours célébrées en l'honneur de Griaule. Alors maintenant, malgré qu'il ne soit pas là, avant de mourir, il a dit à la population de l'enterrer ici et de faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour un homme dogon. Malgré que son corps n'était pas là, il y a son âme qui est revenue et aussi ils ont fait son mannequin et ils l'ont enterré ici. En 1933, pour la première fois au monde, ce fut le professeur Griaule qui photographia un assaut identique. Aujourd'hui, cette même scène se répète, mais le défunt, c'est lui. Comme le prescrit le rituel funéraire dogon, un mannequin effigie représentant le défunt est dressé sur le toit du mort. Telle est la figure du professeur Griaule, ressuscité par ses amis dogons, habillé des vêtements qu'il portait durant ses séjours dans le pays. La dépouille mortelle du professeur est restée en France. Mais les Dogons veulent enterrer symboliquement leur ami, dont l'âme doit reposer parmi eux. La dépouille mortelle est transportée vers le barrage que le professeur fit construire. Les porteurs du brancard impriment au corps du défunt ce rythme qui rappelle la marche hésitante de l'homme sur la terre. C'est l'adieu des pleureuses à la dépouille de Griaule. Au-dessus du barrage, il y a une ancienne nécropole où reposent les ancêtres dogons et qui, pour la première et la dernière fois, sera ouverte devant une caméra. C'est encore conservé à l'intérieur? Ah oui. On voit des ossements, on voit l'effigie. Après la disparition de son maître initiateur Ogotem Meli, Marcel Griaule écrit « Cette mort est une dure perte pour les sciences humaines. Peut-être a-t-il laissé derrière lui les paroles vivantes qui permettront à d'autres de renouer le fil des révélations. Il avait tant d'ascendants que peut-être d'autres voudront suivre son exemple. Mais quoi qu'il advienne, personne n'aura la noble démarche, personne la voix profonde, personne le visage noble et lumineux d'Ogotem Meli, grand chasseur de Gaulle-du-Bas. Pour moi, les falaises de Bandiagara sont habitées pour toujours par la petite silhouette droite de ce grand-père mythique. Maintenant, ici, j'ai le sentiment de l'avoir enfin rencontré.